Moi, je m'appelle Crétenon Marc-Arthur. Je suis né à Isérable le 28-05-52. Je suis Bédoui, oui. Les gens d'Isérable, c'est des gens très très durs, mais très gentils et très sociables. Voilà. Ils donneraient tout pour les autres. Salut Marco, Salut Valérie, comment? ça va bien toi? Déjà levé? Ah ben Théo. Hein? Salut! Ça va? Hein? Prêt à sortir ses bêtes? Oui. C'est la petite bergère aujourd'hui alors. Salut Serge, ça va? Ah. Ça va bien toi? Hop là. Les vaches, avant, sortaient tout l'hiver. Ils marchaient entre 2-3 minutes pour arriver au bassin. Les pieds, ils étaient moins volumineux qu'à l'heure actuelle. Maintenant, les vaches, ils rentrent à l'écurie les premières au mois d'octobre. Jusqu'au mois de mai, elles ne sortent plus. C'est une longue durée à l'étable, et c'est pour ça que les pieds poussent énormément. Voilà, non. Voilà. Ah, seulement, doucement. Super. Voilà. Quand j'arrive dans des écuries que je trouve propres, tout, voir les vaches poussées et tout, on sort dans l'appareil. Les vaches sont nickel, dociles et tout. Et nous, on doit aussi être la même chose avec les vaches. Et quand on aime les bêtes, bien, ça veut dire qu'on fait du bon travail. Et le jour qu'on n'aime plus les bêtes, bien, c'est mieux d'arrêter. Vous voyez ici, il y a beaucoup de pourriture hein, sur le talon. Puis le problème qu'il a, la vache, c'est pas un problème, les pieds sont assez jolis. Le problème qu'il y a, c'est que le talon, il est trop haut. Alors, on doit diminuer pour que la vache il marche plus correct. Ça, c'est toute la pourriture. Ouais. Bon celle-là, elle reste... Dans le fumier, ouais. Ouais. Alors là, on va tout enlever, puis après, on traite, puis voilà. Puis dans un jour ou deux, la bête, elle est propre. Hein? Ouais, ici, on peut enlever des dates, tu vois. Là. Alors là, je suis en train de baisser le talon. Le talon est trop haut. Là, on voit bien la ligne de sécurité, là. Celui qui connaît bien, il peut aller plus profond. Et si tu ne connais pas, c'est mieux de s'arrêter avant. Ouais. Tu vois, ici, on voit très bien. La ligne de sécurité se trouve sur la bordure. Ça veut dire quand on arrive plus ou moins là, celui qui ne connaît pas, il faut qu'il s'arrête. Ah, il est pas mal le pied ici. S'ils sont toutes comme ça, il n'y a pas de problème. Les vaches ne sentent rien du tout. Mais si on rentre dans le pied, qu'on fait une erreur, qu'on arrive vraiment dans... Alors là, oui, la vache, il donne une secouée. Ça veut dire qu'il y a eu une erreur, soit du coupeur, soit de celui qui fait la meule. Des erreurs, on en fait tous. Moi, t'enlèves des bons morceaux. Bon, tu vois, ici, c'est des pieds normaux. Parce qu'on a plusieurs sortes de pieds. On a le pied rond. Le pied rond, les vaches sont pas bien. On marche comme si c'était sur des cocons. Après, on a le pied plat. C'est comme s'il ferait du ski. Les pieds sont longs. Et puis après, il y a les pieds en ciseaux. Tu sais ce que ça veut dire, ça? En ciseaux. Croise devant, hein? C'est ceux qui croisent devant. Ça, c'est le dédoublement de la pointe. Le pied, il est nickel. Ouais. Elle attend que le peintre vienne pour faire... Hein? Voilà, vas-y. Appuie seulement. Comme on fait une fois par année les vaches, il faut les traiter, les pieds. C'est un peu comme les femmes, quand ils font les ongles, ils passent aussi le rouge aux ongles. Alors les vaches, on fait la même chose. On doit les faire propres ou bien qu'on fait rien. Alors, j'ai de la chance avec mes ouvriers. J'ai Serge qui a, je ne dirais pas le nombre d'années qu'il est avec moi. Et puis,
J'ai ma copine qui a maintenant 13 ans, qui me suit assez souvent dans toutes les fermes. Il y a toujours du boulot, enlever le fumier, nettoyer, enlever les ongles, faire la peinture et tout. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est ça que c'est intéressant. Là, je peux me vanter que j'ai 2 super bonhommes, oui, 2 bonhommes super. Ça, le sort de là. Voilà. Ah ouais, on est une équipe, ouais. Tous les printemps, ça me fait plaisir de partir avec lui. Voilà, ça me change, quoi. C'est une saison. Après la saison, je fais autre chose. Et puis voilà, quand la saison recommence, je suis content. Tous les printemps, on visite le Valais. Et puis on rencontre beaucoup de mentalités, des gens très différents. Et puis il y a souvent des gens plus anciens qui nous racontent des histoires du passé, quoi. Ça, c'est joli à entendre. Ouais. Mon père, il a fait pendant 60 ans coupeur d'onglons. Et puis, il fallait une relève. Et je pense que j'étais le seul des 3 frères dans la famille que j'étais le plus... pas le plus capable, mais celui qui était le plus en forme, plus solide. Il va mieux? Oui, ça va. Ah, voilà. Voilà. Seulement. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Tu sais où tu vas. Allez. C'est pas la première fois. Allez. Baba. Allez. Hop là. On est tout bon. Il est parti, le bandage. Oui. Et il y a quelques jours, ben comment? Il y aura 2 jours. 2 jours. Oui, entre 2-3 jours. Ah, d'accord. Aïe. Elle n'a pas guéri, là. Ça, c'est la coupure. Le pied, il a guéri, là, le pied. Hein? Oui, il a bien guéri. Là où il y a l'infection. C'est une dur. Il est dur, comme du caillou encore. Ouais, tu vois, il saigne légèrement, ça, c'est excellent. Ça va brûler. Tu peux mettre un peu de droite dessous. Ça, c'est du iode. Recontrôler une fois. On verra la semaine prochaine si j'ai un moment de libre. Alors, là, une grande infection, on appelle la cerise. Et à l'heure actuelle, la cerise, il est presque à 100% guéri. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils ont sorti la vache. Et je pense qu'il a chopé de la ferraille. Et puis ça a tout été coupé sur l'arrière du talon. Ça veut dire dessous les 2 ergots. C'est pour ça que si on ne traite pas, il continuera l'infection. Et une protection supplémentaire. Il y a souvent des vétérinaires, des fois l'été, ils m'appellent pour aller voir des vaches. Parce qu'ils disent, voilà, ben, tu connais pas mal et tout, puis voilà. Je fais un peu le travail là. Surtout que j'avais tout appris que mon père, ça. Sinon, c'est pas évident. Il faut connaître quand même le métier. Voilà. Voilà. Ouais. Hein? Oh, les coquines. Hein? Mais des belles bêtes. Hein? Celle-là, elle a été blessée, tu vois. La corne. Celle-là. Allez.
Salut. Tu vois comment? Ils ont lutté un peu, ben comment? Il n'y a pas été dedans, quoi. Ah, ils n'ont pas été dedans? Ah, d'accord. Salut. Ça roule ou quoi? Hein? Il y a un moment que t'es là. J'ai beaucoup de clients, c'est tous des amis. Comment les chefs? Non, c'est tous des paysans je peux tirer le chapeau. Ils sont phénoménales. Ouais. C'est tous des gens corrects, honnêtes et puis propres. Hein? Marco, ça fait... Avant, moi, j'ai repris les vaches en 86, j'avais 16 ans. Avant, c'était le papa Marco qui coupait les ongles, c'était Alphonse. Et on n'a jamais changé, on n'a jamais eu de problème, on a toujours gardé eux. Et puis nous, on s'arrange, on a des petits ménages entre nous. Mais ça c'est que nous deux. Ça regarde pas les autres. Avant, on avait les grosses reines du canton. Mon père, c'était un fou des reines. Ouais. Il y a 15 ans en arrière, je me trouvais assez seul pour faire ce métier d'ongleur et puis après, en plus, faire les foins et tout. J'ai fait quelques années, puis après, pour finir, c'était pénible. C'était pénible. Alors, un beau jour, on a tout liquidé. Ouais. J'ai beaucoup de clients. Ça va depuis la France, déjà en premier, depuis le canton de Vaud, Salvan, les Maricottes, la vallée de Bagne, Orsières, Saviès, Grimésua, Saint-Léonard, Miège, Lassou, Soumterraine, Saint-Niclos, Tounenda, Isérable, et puis ce que j'oublie. Voilà. Tina, viens. Ah, seulement. Ah. Tina. Voilà. Hop là. Ils sont bien différents de l'une à l'autre. Beaucoup, c'est le parterre de l'air. Là où ils sont posés, il y a l'écurie que ça joue un rôle. Ici, l'écurie est tellement propre que les vaches sont presque trop ripollinées. C'est physique. Justement, là, il faut avoir une bonne santé, des bons bras, des bonnes cuisses, parce que une partie, on s'aide avec les cuisses pour serrer la cisaille, parce que sur quel pied, il y a des kilos à tirer. Avec les efforts que je fais, tout, je perds entre 6 et 8 kilos par saison. Mais ça, c'est pas grave. Comme ça, on reste toujours souple. T'as attaché de l'école. Ben, dis, qu'est-ce que tu veux faire? Donne un petit coup, là. Il est précis, presque comme un horloger. Doucement. Il faut me voir. Celle-là, elle est pas mal. Serge, après, tu te donnes un coup de papier. Voilà, là, je donne sur la pointe pour pas que, à la montagne, ils blessent les autres vaches. Parce qu'avec les cornes pointues, ils peuvent faire beaucoup de mal. Alors, on donne un petit coup dessus, et puis après, il faut nettoyer. Donne aussi sur l'arrière, un petit peu, enlever la poussière.
Alors c'est très important de désinfecter pour enlever les microbes. Les microbes du foin et tout. Et puis la vache, elle est beaucoup plus tranquille. Il gratte moins. Sinon, on fait un traitement comme les pieds. Les cornes, il faut les traiter la même chose. Marco, c'est un véritable, et puis c'est un connaisseur. C'est quelqu'un qui aime les vaches, et puis il connaît son boulot, et il a une rapidité hors norme. Il ne faut pas le contrarier d'abord, parce qu'il n'aime pas trop quand on le contrarie. C'est normal. Juste ou pas juste? Ça c'est juste. Ça peut arriver, hein. On n'est pas parfait non plus. Il y a des gens qui me réservent 3 ans en avance. Parce qu'ils vont dire, oui, on va bientôt fini de faire les pieds. Alors, pendant qu'ils arrivent à prendre des rendez-vous, ils disent, oui, il peut toujours faire. Voilà où est le problème. Et je pense qu'en Valais, je suis le dernier que je fais à la cisaille. Moi, je ne critique pas la meule parce que c'est un boulot très, très pénible. Faire la cisaille, il faut déjà avoir la forme et tout. Tandis qu'à la meule, on frotte la meule sur le pied, et puis quand on voit venir le pied un peu joli, on arrête, et puis on descend le pied. Tandis qu'à la cisaille, on est beaucoup plus... c'est technique, beaucoup plus fin. Le travail est beaucoup plus fin. C'est pour ça que... j'ai toujours appris comme ça, je ne vais pas changer à l'heure actuelle. Marco, ça fait 13 ans que nous nous sommes rencontrés. C'est un homme authentique. Il est têtu, il est très dur, mais par contre, il a beaucoup de cœur, il a beaucoup de sentiments, mais les sentiments chez les Bedouins, ça ne se montre pas. Je suis une petite fille d'agriculteur. Il y a longtemps que je viens en Valais. Je suis vaudoise. J'ai été depuis toute petite avec le bétail, donc j'en ai pas peur. J'aime bien le bétail. Et puis je me suis attachée à cette race d'airain que je connaissais pas spécialement, quoi. Mais c'est des bêtes qui sont attachantes. Et quand on voit la familiarité, je dirais, que les paysans ont avec leurs bêtes, c'est trop beau. Alors on s'y attache aussi énormément. Allez, copine. Oh. Allez, cochon. Faire les pieds. Hein, le patron n'est pas là aujourd'hui. Hop là, hop. Là. 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 Hop. Seulement. Ah, mais c'est pas évident de sortir des vaches qu'on n'est pas patron. C'est toujours plus dangereux. Ah, t'as vraiment la cisaille. Les pieds sont jolis, mais le talon un peu trop haut. C'est ce que je viens d'enlever. Sinon, les pieds sont sains. Ouais. Après, il y a les ligaments qui ne travaillent plus la même chose. Les ligaments doivent s'habituer aux pieds neufs. Alors, pour quelques jours, ils sont un petit peu déséquilibrés. Alors, c'est un monde très, très masculin, en effet. Moi, en tout cas, j'étais bien acceptée dans ce milieu. Je crois qu'ils ont compris aussi qu'on formait cette équipe avec Marco, Serge et moi. Quand je veux un petit peu les chicaner, je dis que c'est un peu un monde de misogyne. Mais c'est gentil.
Avec mon frère Luc, j'ai travaillé, je pense, autour de 20-25 ans. Tenir les pieds, c'était pour dire le meilleur, sans critiquer les autres. Voilà, c'est bon. C'est en tenant les pieds qu'on apprend beaucoup de choses. Et en tenant les pieds, on voit où la cisaille va sur l'onglon. Pas trop. Laisse comme ça. Longueur, c'est bon. Serge, il peut commencer à s'habituer à couper petit à petit. Voilà. Il faut laisser faire. Il se débrouille pas mal dans un sens. Hey, nickel. C'est bien. C'est bien. Merci, merci. Tu veux tenir le pied? Ça fait une paire d'années que je tiens les pieds, mais Du coup, du milieu, un petit peu plus... d'être de l'autre côté de la pince, c'est encore une autre musique. Alors voilà. Moi, je profite que Marco il soit là, quoi. Bien sûr. Et puis pour moi, c'est un vieux métier que j'aimerais apprendre, quoi. Voilà. Que j'aimerais exercer. Jusqu'à maintenant, j'ai fait des remplacements. Je remplaçais Luco parce que c'était Luco qui tenait les pieds. Puis quand il était un peu fatigué, c'est moi qui prenais sa place. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que je suis tous les jours avec lui, quoi. Pendant toute la saison. Ouais. J'aimerais bien commencer à couper parce que je pense que c'est plus valorisant de couper les pieds que de tenir, bien qu'il faut être une équipe parce qu'il faut un qui tienne et puis un qui coupe, quoi. J'arrive à un âge qu'il faut bientôt lever un petit peu le pied. C'est dommage, je vais dire, voilà, celui-là, j'arrête, celui-là, je continue. Ce serait malhonnête vis-à-vis de moi. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vais rien arrêter. Parce que je ne serais pas dans les normes vis-à-vis des paysans. Je serais vraiment un méchant. Parce que garder que des uns et puis perdre des autres, pour moi, c'est pas normal. Les autres, ils méritent tous la même chose. Alors c'est pour ça que pendant que je peux, je continue. Et le jour où je vais arrêter, je pense que j'arrêterai à 100% direct. Oh là, il y a une belle lutte. La 19 à 14. Et les paysans, là où j'ai fait les pieds, qui font des sonnettes et tout, mais c'est un plaisir. Je dis, voilà, ces vaches-là ont passé dans mes bras. Et puis, ils ont lutté. C'est mon plaisir aussi.